Yo les potes, je prends juste avant la vidéo pour vous expliquer deux trois choses. Donc la première c'est pour vous expliquer le but du serveur. Donc c'est un serveur, faut savoir qu'on est trois quatre dessus, donc on n'est pas beaucoup. C'est un serveur basé sur le loisir, c'est-à-dire qu'on fait à peu près ce qu'on veut. Voilà, le but c'est de s'amuser. Donc le serveur c'est un serveur moitié créatif, moitié survie. C'est-à-dire que la plupart du temps on est en survie, c'est d'ailleurs en survie qu'on a fait la plupart des constructions. On se met en créatif pour faire, pour terraformer, faire des montagnes, tout ça. Vous allez voir dans la vidéo. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous plaira. Salut! Yo les potes, c'est la Coco. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Minecraft où je vais vous présenter mon monde. Je vais vous faire un petit world tour de présentation. Et après, je vais essayer de vous faire des vidéos plus régulièrement sur Minecraft. On est parti. Donc, je vais commencer par vous présenter mon château. Donc, pour l'instant, c'est ma base, c'est ma principale base. Donc, ici, il y a ma salle des coffres, mon lit où dormir. Faites pas attention à ça là-bas, c'est rien. Donc, on a deux enclos. Vache, cochon, c'est la base. Ici on a une petite cuisine avec une table à manger sympathique, avec de la nourriture dans les coffres. Euh, Ici on a encore une salle à manger, un petit salon, télé, canapé. Voilà, j'essaie de faire comme je pouvais. Ici on a une table, le truc pour enchanter. Ici on a fait des téléporteurs avec des command blocks. Donc voilà. Quoi d'autre? Ah oui. Ici c'est la salle du trône avec deux gardes que j'ai fait. C'est pas moi qui les ai créés, hein, je les ai trouvés sur internet. Voilà le trône. Et en bas, on a le cachot. J'ai passé du temps, il n'est pas encore terminé le cachot. Il y a même des labyrinthes. Donc ici on a un four qui est aussi sympathique, voilà. Donc ici on a l'entrée du château avec les deux tours principales. Un chemin entre les deux pour passer. Voilà, les échelles qui montent. Des chemins. Voilà. Deux tours. Alors ici, j'ai essayé de faire une église. Et la forme qu'il y avait, bah, elle était pas... Elle m'aidait pas. Du coup, j'ai essayé de faire une église, mais elle était pas, disons, très très belle. Personnellement, l'église, je la trouve vraiment moche. Je sais pas ce que j'ai foutu. Peut-être que je la changerai un jour, je sais pas. Voilà. Donc le deuxième truc que je vais vous présenter, donc on est juste derrière le château. Donc c'est des petites maisons. Et je vais en faire d'autres bientôt. Donc on a une maison sympathique qui est ici. Une deuxième ici. Une écurie. Donc, une écurie c'est pour les chevaux. Voilà. Ah, moi il y avait un renard. Ah bah oui, bah il est toujours là le renard. Ici je voulais faire un hôtel. Je l'ai pas terminé encore. Et le renard qui crie, c'est super. Donc voilà, j'ai essayé de les faire assez grands. Mais je le terminerai en vidéo, je pense. Ouais, voilà. Donc, juste derrière le château, à côté du sbub géant. Donc, toujours derrière le château, à côté du sbub géant, j'avais fait une gare. Donc, il y a deux entrées. Donc, celle-là qu'on vient de voir. Et ici. Donc, on rentre. On descend. Et voilà, il y a des chemins. Donc, on a laissé des petits trous pour mettre les rails qui propulsent. Pour l'instant, on a que mis les rails normales. Mais vous pouvez voir que ça va assez loin. Ça m'a pris un peu de temps. Donc, après, on arrive ici. Voilà. Et là, on arrive au deuxième projet que je vais vous présenter. Donc là, les potes, on arrive dans la mine des nains. Donc, j'ai creusé à la TNT. Voilà, donc il y a des petites maisons. Elles sont où? Elles sont là. Donc voilà, j'ai essayé de faire des petites maisons pour un escalier qui remonte. Peut-être que ça aussi, je le terminerai un jour. Je pense, parce que ce serait pas mal. Mon troisième projet, ce n'est pas moi qui l'a fait, c'est un colocataire du serveur. Donc de dehors, on voit que c'est une horloge, mais de l'intérieur, en fait, c'est une tour à mobs. Pour ceux qui connaissent pas, c'est en gros une usine qui va faire spawn des mobs, qui va les tuer et après récupérer leur loot. Donc je sais pas si les coffres sont générés ou ils sont générés. Donc là, la poudre des creepers, les fils des araignées,
Voilà, tout ça quoi. Ici on a une usine à poulet. Voilà, ça marche un peu. Mais on m'a dit que l'usine elle prenait souvent feu. Peut-être parce qu'il y a de la lave à côté du bois. Je pense que c'est ça. Et juste à côté, on a eu un magasin qui n'a pas été créé par moi mais par un autre colocataire et qui a eu un accident de, de préparation, on va dire ça. Donc ici, vous dites c'est bizarre, mais c'était un piège parce qu'un jour quelqu'un m'avait énervé et c'était déconnecté ici. Mais en dessous, il y a quoi? Il n'y avait pas ça avant. Voilà, j'ai creusé pendant longtemps. Je suis arrivé à ça. Donc ça, c'est la première maison que j'ai créée sur le serveur. Donc vous allez voir si je peux me permettre que j'ai un peu progressé parce que cette maison, personnellement, je la trouve vraiment moche, mais vraiment, vraiment, vraiment. Donc ici, on a un temple assez sympathique. Donc ici, c'est une maison que j'ai faite, je crois que c'est la deuxième maison que j'ai faite sur le serveur. Mais malheureusement, j'ai jamais vécu dedans, personne n'a jamais vécu dedans et l'intérieur il est pas fait. Voilà. Et d'extérieur elle est belle, mais d'intérieur elle est un peu nulle. Donc ici, on a un pont qui passe au-dessus d'une rivière et qui mène à bah, l'autre côté de la rivière simplement. Ici, on a une troisième maison, celle-là qui m'avait pris un peu de temps, si je me rappelle bien. Ici, des fenêtres sympathiques, originales. Et elle est où? Voilà, ici on a le puits. Et en dessous du puits, il y avait ma toute première base. Ma base la plus grosse. Donc ici, on avait la salle des coffres. Ici, on avait une table d'enchantement. Le lit, un petit aquarium. D'ailleurs, il y avait des poissons, je sais pas pourquoi ils y sont plus. Les élevages. Donc, ça, normalement, c'était les élevages à moutons qui étaient colonisés par les vaches. Ici, c'était l'élevage à poulets qui était colonisé par les vaches, les moutons et les cochons. Et ici, les vaches qui, elles, sont tranquilles. Donc ici, c'est la maison d'un de mes colocataires. Donc voilà sa salle des coffres. Elle est propre. Donc juste à côté, si on poursuit le chemin, on a des usines. Donc à cactus, à pastèque, euh, à citrouille et à canne à sucre. Qui mène à un passage secret qu'il n'a pas terminé, je crois. Ouais. Donc ici, on a l'église Saint-Coco. Une église sacrée. L'église de la noix de coco. C'est une église qui avait aussi eu des problèmes. Des problèmes de TNT, si vous voyez ce que je veux dire. Donc un colocataire du serveur a voulu me faire une blague. Bah, vous pouvez voir ici que je l'ai très bien prise. Ici on a le village. Ça à la base, c'était au tout début, j'étais assez entrepreneur. Je voulais faire un château. Sauf qu'au final il n'y a jamais rien eu. Donc, on a plein de petites maisons. Parce qu'en fait, tout là-bas, bien loin derrière le château, il y a un village. Et pendant 15-20 minutes, j'avais essayé de ramener des villageois, j'avais pas réussi avec des minecarts, des rails. C'était vraiment galère. Du coup, je les ai fait spawn. Malheureusement, j'ai dû recourir à ce moyen-là. On a une forêt, un petit chemin, donc des maisons, voilà, un pont qui passe ici, avec une rivière et un barrage. Ici, on a la Sainte Maison, c'est-à-dire la maison de la Sainte Coco, parce que dans ce serveur, on vénère les noix de coco. Donc c'est une île volante que elle j'avais créée en survie. Donc voilà. Elle est assez sympathique je trouve. Et si vous vous demandez c'est quoi ça, c'est les échafaudages. Parce que à la base j'avais prévu de faire plusieurs îles volantes côte à côte. Peut-être que je vais le faire à un moment sur le serveur. Mais sur le moment j'étais passé à autre chose. J'avais tellement d'idées donc voilà. Pour le dernier truc que je vais vous montrer, je vais activer les shaders parce que avec c'est vraiment beau. Donc les potes, donc pour vous présenter ce dernier projet, donc le plus imposant, je voulais activer les shaders parce que je trouvais vraiment que ça rendait mieux avec. Donc excusez-moi d'avance si le rendu est moins fluide, c'est à cause des shaders, c'est pas ma faute. Donc ce que j'ai fait pour les montagnes, je les ai évidemment créées avec World Edit.
J'avais déjà commencé les montagnes, j'avais déjà une idée en tête de ce que je voulais faire. Et donc entre les montagnes, j'ai créé des petits chemins. Donc j'ai commencé ici, je suis monté. Donc voilà, on monte, on monte, on monte. Après on va à gauche, on retourne à gauche, On monte, droit, à gauche, tout droit. On monte, à gauche, tout droit, à droite, on descend, tout droit. Et là, on arrive sur le pont gigantesque qui mène à une autre montagne. Et donc ici, je sais pas encore ce que je vais créer. J'ai deux idées, enfin trois. Donc soit je fais un village avec des maisons simples, mais ce serait pas vraiment... Enfin voilà, je trouve pas ça terrible. Soit deuxième option, je fais des grandes tours, un château comme le premier truc que je vous ai présenté. Ou alors j'avais encore une autre idée, pour ceux qui aiment bien Rocket League, c'est de faire une arène dedans. Voilà, je vais prendre une arène de Rocket League et je vais essayer de la recopier ici. Après ces montagnes, j'avais utilisé World Edit, donc je le conseille vraiment si vous voulez terraformer, rendre quelque chose plus réaliste ou plein de choses comme ça. J'ai un futur projet aussi que je ferai sûrement en vidéo, c'est de faire un port avec plein de bateaux ici. Voilà. Et voilà les potes, c'est déjà la fin de la vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à donner votre avis en pouce bleu, pouce rouge ou en commentaire. Et pour ma part, je vais vous laisser là. Salut!